Depuis ma tendre enfance, je pense que j'ai toujours été un passionné de mouvement. J'ai toujours considéré qu'il nous apportait de la joie et du bonheur, et cela peu importe la destination. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi pour vivre une expérience tout à fait immersive sur le chemin de la vapeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoute, j'espère tout d'abord que tu vas bien, que tu es à l'abri de cette chaleur qui envahit en ce moment l'Europe tout entière. C'est juste l'enfer, c'est juste catastrophique. Bon, évidemment, on va pas trop se plaindre, mais moi, dans ma belle Belgique, en réalité, je dois te dire qu'en ce moment, c'est caniculaire. Hier, il y avait 36 degrés, aujourd'hui, il y a 33 degrés, plus ou moins, ça dépend des régions dans lesquelles tu es. Et en fonction de ce que tu fais, tu es rapidement en sueur. Alors, tu vas peut-être pas le voir à la caméra, mais mon t-shirt est trempé, c'est juste l'enfer. Donc moi personnellement j'aime vraiment pas ce genre de météo. Je me demande comment font les gens du sud de l'Europe. Ils sont là comme des moules échoués sur des rochers, tous transpirants, ils osent même pas bouger. Je vois pas trop c'est quoi le délire comme ça de partir en vacances dans des pays beaucoup trop chauds, surtout à cette période de l'année. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut évidemment de sa vie. Alors écoute, je pense que tu as pu le voir dans le titre. Aujourd'hui j'avais envie de te proposer une vidéo un peu particulière, un voyage dans le temps, un retour dans le passé, avec effectivement une excursion atypique, avec un train à vapeur. On va rejoindre ensemble la région des Trois-Vallées, du côté de Trègnes, Mariembourg, etc. Tu vas voir, c'est une région que tu connais probablement déjà, je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et aujourd'hui, je me suis dit, sachant que j'ai une audience de qualité avec des abonnés, pour la plupart des abonnés en or, dont probablement tu fais partie, et rien que pour ça, je t'en remercie, je me suis dit que j'avais envie de te faire une vidéo très poétique, avec des voix off écrites, recherchées, pour te faire simplement voyager dans une sorte de reportage très slow, très lent, avec des belles musiques, des belles vues de drone, etc. Et donc, s'agissant évidemment des vues de drone, tu t'en doutes, je vais recharger mon drone maintenant avec ma petite batterie EcoFlow. T'as vu la transition, c'est pas mal, hein. Je vais vite aller chercher la batterie EcoFlow que j'utilise dans mon van. On va s'installer juste ici, il y a une petite table de pique-nique. Je t'en parle juste 1 minute et ensuite on rejoint Trègnes. Peut-être qu'avant, je vais peut-être aller me baigner. Il y a une petite rivière un peu plus loin. Je vais probablement aller me baigner parce que là, je suis en sueur. Ensuite, je me change et on va rejoindre la région de Trègnes maintenant pour ce voyage avec les trains à vapeur. Donc si tu es prêt, je te souhaite évidemment, tu t'en doutes, un bon visionnage et je te reprends tout de suite quand j'aurai été rechercher évidemment la batterie dans mon van. Alors tu t'en doutes, lorsque tu fais de la vidéo comme ça, tu as besoin de toute une série d'accessoires, un drone, des caméras, des micros, etc. Et dans le cadre de ma vie en van, moi je recharge tout mon matériel avec ce genre de batterie. Ici en l'occurrence, il s'agit d'une River 2 Max de la marque EcoFlow. Tu l'as probablement déjà vu pas mal de fois dans mes vidéos. Alors écoute, je vais vite installer ça sur cette petite table de pique-nique. Ici je suis au frais et je peux te dire que ça fait beaucoup de bien. Je vais vite aller chercher tout le matos et je vais tout brancher. Et à mon avis, d'ici une petite demi-heure, tout sera rechargé et on pourra enfin aller se baigner avant de rejoindre Trègnes et son train à vapeur. Alors écoute, je ne vais pas t'embêter avec les caractéristiques techniques parce que je pense que tu la connais déjà cette batterie. Tu retrouveras évidemment en description toutes les informations nécessaires pour la commander avec un code promotionnel évidemment. Et ce que je vais faire maintenant, je vais brancher mes différents accessoires. Alors ici, moi j'utilise une petite station de charge pour mes micro-cravates, le petit micro que tu vois juste là. Donc je vais brancher ça en USB. Voilà, ça va recharger assez rapidement, c'est bien. Ensuite, je vais recharger la télécommande du drone, donc même principe, je vais la brancher en USB, mais avec le port USB-C. Tu dois savoir que sur cette batterie, tu as un port USB-C en 100 watts, donc ça veut dire que ça recharge très rapidement toute une série de choses dans le cadre d'une vie nomade par exemple, mais pas que. J'ai des amis qui utilisent ce genre de batterie dans le cadre de tournage pour le cinéma par exemple, et donc ils rechargent toute une série de batteries, de caméras, etc. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Et là maintenant, je vais recharger les batteries du drone, donc aussi avec une petite station de charge. Et ici, je vais utiliser la prise 220 volts. Donc je la branche ici comme ceci, voilà. Et maintenant, j'active le 220 volts.
Voilà, tout ça est bien branché, tout est activé comme tu peux le voir. Et maintenant, je vais patienter, je sais pas moi, une trentaine de minutes tranquillement sur mon banc. Comme ça, je vais essayer de me rafraîchir un petit peu. Je vais essayer d'organiser mon tournage de traîne. Et alors, quand tout ça est bien rechargé, ça va aller assez vite, eh bien, j'irai me baigner, histoire de me rafraîchir, d'être tranquille pour pouvoir ensuite attaquer ce tournage de traîne. En fait, j'ai juste peur qu'il fasse trop chaud, mais normalement, ça devrait le faire, hein. Au pire des cas, j'ouvrirai la fenêtre dans le wagon et je passerai ma tête, histoire de m'aérer. Ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu te baignes comme ça dès le matin, eh bien ça te réveille, hein, ça te donne un coup de boost, hein. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu oses te baigner comme ça assez rapidement dès ton réveil dans une rivière qui est quand même relativement fraîche. Surtout que la différence de température entre l'air extérieur et la rivière, elle est assez énorme. Bon allez, je vais quand même aller prendre une petite douche histoire de me rincer, sait-on jamais. Ensuite, je prends la direction de Traigne. Me voici arrivé maintenant à Traigne, et dès mon arrivée, je suis immédiatement plongé dans une atmosphère où passé et présent se rencontrent harmonieusement. Alors je ne sais pas si toi tu es un passionné de train ou pas, mais regarde, c'est quand même des belles machines, hein. Ici c'est un autorail diesel qui va nous emmener de Traigne jusqu'à Mariembourg. Et alors à Mariembourg il y a un autre dépôt et on va pouvoir récupérer un train à vapeur. Et tu verras, c'est vraiment hyper atypique comme moment. Et alors ça c'est le petit ticket que je viens d'aller acheter. Et donc voilà, donc, je vais pouvoir embarquer dans cet autorail d'ici une dizaine de minutes. Cet autorail, bien que différent des majestueuses locomotives à vapeur, incarne lui aussi une part précieuse de l'histoire ferroviaire de Traigne. Alors là, c'est ce qui s'appelle un petit retour dans l'histoire, hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais à l'époque, je trouve qu'ils avaient vraiment des belles gueules, les trains. Je sais pas, c'est des belles machines. Quand tu penses que dans certaines régions du monde, ce genre de train roule encore sur le réseau entre guillemets public, en Afrique ou des choses comme ça, c'est ce qu'ils ont, quoi. Donc c'est impressionnant. Bon alors évidemment, c'est pas aujourd'hui qu'il y aura la climatisation dans le train, hein. Mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande en même temps. Il y a ici un poste de conduite qui est quand même hyper intéressant à observer. Je vais certainement profiter de ce trajet pour filmer le conducteur en action. En tous les cas, c'est une belle expérience que d'être ici. Je suis déjà hyper content, même si on n'a pas encore démarré. Le train quitte maintenant doucement la gare de Traigne et déjà les premières images de la campagne environnante se dessinent à travers les fenêtres. Pour rester dans le folklore de cette expérience, mon ticket doit être validé par la chef de train. Et en regardant devant moi, je constate déjà que la lumière du jour joue sur les collines et les champs, créant ainsi des contrastes saisissants entre les verts des prairies et les ombres des bois environnants. Alors que le train prend de la vitesse, je me retrouve hypnotisé par ce spectacle naturel à l'image d'une peinture vivante qui défilerait sous mes yeux.
Le trajet jusqu'à Mariembourg est l'occasion pour moi de me plonger dans l'ambiance particulière de ce type de voyage. Contrairement à la rapidité impersonnelle des trains modernes, l'autorail diesel semble me rappeler l'importance du chemin parcouru et non seulement de la destination. Comme tu peux le voir en ce moment, à chaque croisement avec une rue, la chef de train doit descendre du train pour pouvoir stopper la circulation afin d'assurer notre sécurité. En parcourant cette première partie du voyage, je pense à l'histoire du chemin de fer dans cette région. L'autorail que j'emprunte aujourd'hui a été pour bien des gens à l'époque un lien vital entre les communautés, permettant aux travailleurs, aux écoliers et aux familles de voyager facilement d'une ville à l'autre. Je pense qu'il n'est pas difficile d'imaginer ces wagons remplis de conversations animées, de rires et de regards contemplatifs fixés sur ces mêmes paysages que je découvre et que je traverse aujourd'hui. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me laisser un commentaire avec tes impressions et surtout me dire si toi aussi dans ta jeunesse tu avais l'occasion de prendre ce genre de train. Je ne sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai ressenti durant ce moment tout le bonheur que le conducteur machiniste ressentait aux commandes de sa machine. Et chaque minute passée à bord de cet autorail est un rappel de la richesse du patrimoine industriel, un hommage aux ingénieurs et aux ouvriers qui ont conçu ces machines, et surtout à ceux qui contribuent à les entretenir aujourd'hui avec beaucoup de soin. J'arrive maintenant au dépôt de Mariembourg, et c'est ici que tu pourras faire une petite halte historique. Mais je te partagerai toutes les informations dans la description de cette vidéo afin de mieux préparer ta visite. En tous les cas, si tu aimes les vieux trains, c'est vraiment ici que tu dois venir, hein. C'est vraiment sympa. Ici, dans ce petit entrepôt, ils font des réparations, ils font des remises en peinture, etc. Alors la locomotive à vapeur qui va me ramener maintenant sur Traigne est déjà en face de moi. Elle n'est pas encore attelée au wagon. On va essayer d'aller voir ça en direct, je vais te montrer ça. Et puis on essaiera de faire 2-3 vues de drone avec ce train à vapeur, si c'est possible. Donc en tous les cas, c'est vraiment un endroit vraiment très sympa. Après cette parenthèse historique, je me dirige vers le quai où m'attend le train à vapeur, prêt à m'emmener pour la suite de mon voyage. Le contraste avec l'autorail est frappant.
La locomotive à vapeur dégage une puissance presque mythique. Son sifflet perçant, ses roues en métal qui semblent avoir été forgées pour l'éternité, et cette magnifique vapeur blanche qui s'échappe en volute paresseuse, le tout contribue à créer une aura de mystère et de nostalgie. Il est maintenant temps d'embarquer pour le voyage et je monte à bord de ce wagon. Et je découvre en un instant les banquettes en bois usées par des années de service. On y remarque facilement la texture du bois patiné où chaque rainure et chaque fissure semblent nous raconter une histoire. Ça change du confort moderne, hein. Des sièges en bois. Attends, je vais te dire s'ils sont confortables. Oh, ça va. Ils sont encore confortables. Il y a la petite bosse pour les vertèbres lombaires, donc t'es quand même bien installé en fait, c'est bien. Quand tu penses qu'à une époque, les gens voyageaient uniquement dans ce genre de train, c'est fou, hein. Une fois que tous les passagers sont maintenant à bord, le train peut maintenant partir. Doucement mais sûrement, la locomotive à vapeur déploie toute sa puissance, et je sens déjà que cette expérience va me plaire. À travers la fenêtre, je vois les premiers paysages des Trois-Vallées s'étendre devant moi. Je ne sais pas si tu vas pouvoir t'en rendre compte avec un peu de hauteur, mais les vallées que nous allons traverser sont parsemées de rivières scintillantes qui serpentent entre les collines. Les forêts denses avec leurs arbres majestueux semblent d'ailleurs presque impénétrables. Et par moments, le train traverse même des petits ponts en pierre, jetant une ombre furtive sur l'eau en contrebas. Durant le trajet, je suis frappé par la diversité des paysages qui défilent devant mes yeux. Tantôt une prairie qui accueille tranquillement des troupeaux de vaches, tantôt un village faisant partie des plus beaux villages de Wallonie, blotti au creux d'une colline. Chaque scène est un véritable tableau vivant, une sorte d'invitation à la contemplation. Et c'est à ce moment précis que je réalise à quel point ce voyage en train, à cette vitesse mesurée, me permet de vraiment m'imprégner de la beauté de cette région.
Au cours de ce trajet, j'ai eu la chance de faire la rencontre de bénévoles passionnés, des hommes et des femmes qui consacrent leur temps libre à la préservation de ce patrimoine ferroviaire. Pendant de longues minutes, ils m'ont parlé avec ferveur des travaux de restauration ainsi que du soin méticuleux qu'ils apportent à chaque pièce et à chaque engrenage. Grâce à eux, ce train à vapeur continue de vivre, de respirer et surtout de transporter des générations de voyageurs à travers le temps. Leurs récits sont empreints de passion, mais aussi d'un profond respect pour ces machines qui, bien que vieillissantes, conservent une puissance et une dignité inébranlables. Je pense alors à l'importance de ce patrimoine. Ce n'est pas seulement un vestige du passé, mais un témoignage vivant de notre histoire collective. Ces trains ont été témoins de tant de vies, de tant d'histoires personnelles et de tant de changements dans la société. En les préservant et en les entretenant, nous gardons vivante une partie de notre mémoire collective et nous transmettons ainsi aux générations futures une leçon d'histoire que l'on ne trouve pas dans les livres. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ce voyage est pour moi une pause bienvenue dans le tourbillon de la vie moderne. C'est une sorte de rappel de l'importance de prendre le temps de savourer chaque instant. Finalement, nous revenons à Traigne, et j'éprouve un sentiment profond de plénitude. Ce voyage qui a commencé à bord d'un autorail diesel et s'est achevé sur une locomotive à vapeur a été bien plus qu'un simple déplacement d'un point A à un point B. C'était un voyage à travers le temps, une immersion dans l'histoire et la culture des Trois-Vallées. Ce voyage m'a rappelé que, parfois, ce ne sont pas les destinations qui comptent le plus, mais le chemin que l'on parcourt pour y arriver. Et sur ce chemin, entre diesel et vapeur, entre histoire et modernité, j'ai découvert bien plus qu'un simple trajet en train. J'ai découvert une part de moi-même résonnant avec l'écho du passé. Quand tu pars de Mariembourg et que tu reviens ici à Traigne, la locomotive à vapeur doit faire un demi-tour, mais pour éviter justement des manœuvres inutiles, eh bien elle part un petit peu plus loin, chercher un aiguillage pour repartir ensuite dans l'autre sens, afin de pouvoir s'accoupler au wagon, afin de repartir vers le dépôt de Mariembourg. Donc en réalité, c'est la ligne qui relie Traigne jusqu'à Mariembourg, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt atypique comme expérience, c'est vraiment cool. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Et bien voilà, tu t'en doutes, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as apprécié ces images, n'hésite pas à les commenter, à les liker et à les partager, et évidemment à t'abonner sur cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Pour ma part, il est temps de te souhaiter de prendre bien soin de toi, et je te dis à très bientôt. Salut!